Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Cabo, la chronique culturelle qui explore, éclaire et fait dialoguer les héritages afro-caraïbéens pour de nouvelles découvertes. Aujourd'hui, je vous emmène loin de la mer des Caraïbes vers une terre étonnante où l'Atlantique rencontre les bayous, la Louisiane. Pourquoi parler de la Louisiane dans une chronique consacrée à la Caraïbe, me direz-vous? Eh bien justement parce que la Louisiane, bien qu'elle soit enclavée au cœur du sud des États-Unis, partage avec les îles caraïbéennes bien plus qu'on ne le pense. Ce n'est pas sa géographie qui la rend caraïbéenne, mais son histoire et sa culture. Crystal News, votre web radio. Et Cabo, la chronique où les cultures caribéennes et africaines se rencontrent et s'entrelacent. Célébrons les héritages communs, riches et fascinants. Plongez au cœur des traditions et de l'histoire partagée. Et Cabo, c'est l'émission qui vous dit tout sur la Caraïbe. La chronique Et Cabo, c'est sur votre web radio Crystal News avec Nadine Priam Plesnage. Tous les lundis et mercredis à 8h. Et si aujourd'hui je vous parle de la Louisiane, c'est l'actualité qui m'y a incité. Vous savez, ce début d'année a été marqué par une tuerie lors des célébrations du Nouvel An à la Nouvelle-Orléans. Cet événement qui s'est déroulé en plein milieu du quartier historique de cette ville nous rappelle combien nos vies et nos sites patrimoniaux sont fragiles et précieux. Je voudrais alors vous inciter à en savoir plus sur la Louisiane, terre caraïbéenne des États-Unis. Comment ça? Je vous explique. L'histoire singulière de la Louisiane commence officiellement en 1882, lorsque l'explorateur français René Robert Cavelier de La Salle prend possession de cette vaste région au nom du roi de France. Pendant plus d'un siècle, la Louisiane reste un territoire français, mais son peuplement demeure modeste. Ce sont les Africains déportés qui jouent un rôle central dans le développement économique de la colonie en travaillant dans les plantations de tabac, d'indigo et surtout le coton. Ils apportent avec eux leur langue, leurs croyances et leur savoir-faire qui s'intègrent peu à peu à la culture locale. En 1803, un tournant majeur se produit. Napoléon Bonaparte, alors premier consul de France, vend la Louisiane aux États-Unis pour 15 millions de dollars. Il venait de perdre Saint-Domingue, la colonie la plus riche de France, à la suite de la révolution haïtienne menée par Toussaint Louverture puis Dessalines. Privé de cette plaque tournante, en 1803, donc, Napoléon Bonaparte cède la Louisiane aux Anglais, un événement connu sous le nom de Louisiana Purchase. Cette transaction, motivée par le besoin de fonds pour mener les guerres napoléoniennes et la difficulté de défendre ce territoire lointain, double la superficie des États-Unis. Oui, elle la double. Les habitants francophones de la Louisiane, attachés à leur culture et à leurs institutions, vivent très mal ce transfert de souveraineté, ce qui entraîne des tensions persistantes entre anglophones et francophones. Cette vente est donc très mal vécue par les francophones de Louisiane qui se sentent subitement sous domination anglo-saxonne. Les tensions linguistiques et culturelles commencent dès cette époque et elles perdurent encore aujourd'hui. Ce fossé entre francophones et anglophones a contribué à façonner une identité louisianaise hybride, ni tout à fait américaine, ni tout à fait française. La Louisiane, comme les Antilles, est profondément marquée par la présence africaine. Mais ce qui distingue cet État, c'est l'émergence dès le XVIIIe siècle d'une communauté créole de couleur composée de personnes libres, souvent métissées, qui occupaient une place très importante dans la société, une élite de couleur très puissante qui jouait un rôle important dans la vie culturelle et économique locale.
Les croyances vaudou y sont encore très présentes, loin des représentations du cinéma américain bien sûr. Cet État partage avec le reste des territoires afrodescendants cette cosmogonie héritée des aïeux déportés. La Louisiane, c'était aussi les Amériques au sens où on l'entendait à l'époque, c'est-à-dire un territoire où on va chercher fortune. C'est ainsi qu'on retrouve, pour la petite histoire, la trace notamment d'un des grands maîtres en peinture impressionniste français. Je vais parler d'Edgar Degas. Lui aussi a séjourné en Louisiane et y a puisé une partie non négligeable de son inspiration. Mais revenons-en à cette classe créole qui connaissait une certaine prospérité, je le disais. Eh bien, elle a été peu à peu marginalisée après la guerre de sécession et l'instauration des lois ségrégationnistes, telles que les tristement célèbres lois Jim Crow à la fin du XIXe siècle. La société louisianaise devient alors de plus en plus polarisée entre blancs et noirs. Un autre épisode méconnu mais essentiel pour comprendre la Louisiane d'aujourd'hui est l'arrivée massive de réfugiés haïtiens au début du XIXe siècle. En effet, après la révolution haïtienne et la défaite des troupes napoléoniennes appelée bataille de Vertières du nom du lieu, première défaite de Napoléon, dont on parle peu sous cet angle d'ailleurs. Après donc que les Haïtiens aient arraché leur indépendance, proclamée le dimanche 1er janvier 1800, il y a eu 220 ans cette année donc, de nombreux colons français accompagnés de personnes réduites en esclavage d'origine africaine fuient l'île pour s'installer à la Nouvelle-Orléans. On estime que près de 10 000 Haïtiens, dont une majorité de personnes noires, arrivent en Louisiane entre 1804 et 1810. Ce flux migratoire transforme profondément la démographie de l'État, qui comptait alors environ 50 000 habitants, mais aussi sa culture. C'est la rencontre en fait entre deux diasporas, partageant certes beaucoup, mais n'ayant pas tout à fait, figurez-vous, été confrontés aux mêmes réalités. Au-delà de la systémique de l'esclavage transatlantique, d'autres interactions, d'autres réalités, issues des terrains même où ils se sont retrouvés, ces groupes sont à l'œuvre et influencent les prismes des uns et des autres, et ce, il faut le dire, c'est encore présent aujourd'hui. En tout cas, à partir de 1804, les nouveaux arrivants haïtiens qu'on va désigner comme cela, même si ça peut paraître impropre, car en fait on a affaire à des afro-descendants nés ou pas sur l'ex-Saint-Domingue, désormais Haïti, et puis des colons et leurs descendants nés également sur la même île. Les deux groupes ont en commun ce territoire, mais pas pour les mêmes raisons, bien évidemment. Alors, ces personnes apportent avec elles leur savoir-faire agricole, notamment en matière de culture de la canne à sucre. Elles influencent également l'architecture. Les fameuses maisons louisianaises avec leurs larges balcons et leurs toits en pente sont inspirées des habitations de Saint-Domingue qui étaient immensément riche, il faut le savoir. Le sujet de la dette haïtienne imposée après son accession à l'indépendance et à l'origine de sa situation actuelle aujourd'hui, je vous en parlerai une autre fois. Pour conclure, ce qui reste une ébauche de la culture et de l'histoire de la Louisiane, où les héritages africains sont pluriels via la langue, le créole louisianais, la gastronomie, la musique, les croyances vaudou. Je dirais que la Louisiane illustre la complexité et la diversité surtout des héritages afro-caribéens. Il est essentiel de continuer à explorer et à mettre en lumière ces micro-histoires pour mieux comprendre les réalités actuelles, comprendre les attentes de ces populations et façonner tous ensemble, grâce à la connaissance, un vivre ensemble meilleur. Merci de votre attention et à bientôt pour un prochain épisode des Cas à bord. Crystal New, votre web radio. Et Cas à bord, la chronique où les cultures caribéennes et africaines se rencontrent et s'entrelacent. Célébrons les héritages communs, riches et fascinants. Plongez au cœur des traditions et de l'histoire partagée. Et Cas à bord, c'est l'émission qui vous dit tout sur la Caraïbe,
La Chronique des Kabords. C'est sur votre web radio Crystal News avec Nadine Priam Plesnage. Tous les lundis et mercredis à 8h. 8h.